Et je vais profiter de votre présence ici pour on parle un peu d'un sujet qui revient tout le temps en consultation. Et déjà, je voudrais déjà vous demander qu'est-ce qui vous amène. C'est par rapport à votre fille, la petite. Oui. Voilà. J'ai constaté depuis un certain temps qu'elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Depuis un bon bout de temps, elle refuse la nourriture. C'est toujours les jus, les bonbons, en tout cas tout ce qui est sucrerie et autres. C'est ce qu'elle aime. Et donc moi ça me fatigue parce que je sens qu'elle perd en poids et tout. Donc, actuellement elle a quel âge? Elle a 3 ans. Oui. Et puis elle pèse combien de kilos? On l'a pété, ça fait 12 kilos, c'est ça? Oui, effectivement à 3 ans, elle devrait peser au moins 15 kilos. Donc ça fait un manque de 3 kilos, tout simplement parce qu'elle ne mange pas, comme vous l'avez dit. C'est un sujet que nous voyons très souvent en consultation ici. Des parents qui se plaignent, ah docteur, l'enfant ne mange pas, l'enfant n'a pas l'appétit, l'enfant. Je voudrais déjà vous dire, même sans l'avoir examiné, que ce n'est pas un manque d'appétit. Ce n'est pas un manque d'appétit, puisque l'enfant préfère les jus. Si l'enfant va vers les jus, boit tout le temps les jus, c'est parce que l'enfant a faim. L'enfant a l'appétit. C'est une question de sélection. Et je voulais très rapidement, avant de l'examiner, vous dire que dans aucune pharmacie, que ce soit moderne ou traditionnelle, vous n'allez trouver aucun médicament qui va amener l'enfant à manger ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le riz, le plat familial, tout cela. Tout se passe dans la tête de bébé. Alors si je ne prends pas la peine de vous expliquer ça, parce que je sais que vous attendez de moi que je prescrive un médicament pour que l'enfant mange. Même si je prescris un médicament, ce que nous appelons en médecine les orexigènes, je n'ai rien fait, je vous fais dépenser pour rien. Les orexigènes chez ces enfants de 2-3 ans, c'est pour faire dépenser les parents, ça ne sert à rien du tout. Tout se passe dans la tête. Et la tête ne sera développée que grâce aux relations parents-enfants. Et par rapport aux relations parents-enfants, je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est cette théorie-là qui veut que la petite fille soit attirée vers son papa et le petit garçon vers la maman. Et tout le monde le sait, la petite fille aime son papa et le petit garçon a tendance à aller vers sa maman. On peut profiter de cette relation, de cette attraction-là pour amener les enfants à accepter n'importe quoi, à bien travailler à l'école, à bien faire des devoirs de maison, tout ça là, et surtout à bien manger. Alors, donc ce que moi je voudrais vous demander, c'est que quand nous on va se séparer ici, que vous essayez de voir, s'il vous plaît, il ne faut pas montrer le visage des enfants, s'il vous plaît, parce que c'est les réseaux sociaux, vous ne voudrez pas qu'on voit le visage de l'enfant. Alors il faut qu'on retienne juste le message. Je souhaiterais que quand on aura fini nos consultations et que vous allez rentrer à la maison, que vous dites à son papa que papa, voilà ce que le docteur a dit. Il a refusé de prescrire des médicaments pour que l'enfant mange, parce que l'enfant ne manque pas d'appétit. Il a demandé que, c'est vrai, les parents, les papas n'ont pas très souvent de temps, peut-être les mamans aussi, à cause du boulot. Mais nous allons au travail pourquoi? Pour chercher de l'argent. On cherche de l'argent pourquoi? Pour nourrir la famille. Nourrir, c'est pas avec la bouche. Même des milliards ne peuvent pas nourrir l'enfant. Vous allez remplir les magasins, vous allez remplir le magasin à la maison, le frigidaire, tout ça. Mais si on ne développe pas les relations parents et enfants, la nourriture va pourrir à la maison, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la nounou qui va faire manger ces gens d'enfants. Ce n'est pas les menaces. Ah, va manger là-bas, va faire ceci. Ce ne sont pas les meilleurs plats que vous allez développer pour faire manger. Non. Dites à papa de trouver de temps en temps, enfin, beaucoup de temps, de porter sa fille, de la mettre sur le genou, de ne pas se dire que c'est une grande fille. À 3 ans, on a tendance à se dire, ah mais tu es déjà grande, on va manger les autres des enfants de ton âge. Non, ça ne marche pas. Il faut que le papa puisse prendre sa petite fille. Si elle a 3 ans, 4 ans, 5 ans, à mettre sur le genou
charger un bon plat de repas familial, que ce soit du riz, du foutou, du beignet haricot, tout ce que vous pouvez penser, du dolé, tout ce Non, charge le plat et prends une seule cuillère. Bébé, on va faire la concurrence. Un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi. On va voir qui va dépasser son camarade. Et puis si en plus, si papa rentre dans le monde du bébé et lui parle du dessin animé favori du bébé. Ah, tu connais, moi je ne connais plus le nom des dessins animés, ça tu connais. Les Pokémon, c'est ça. Voilà. Alors tu vois ce que un pour toi, un pour moi. Avant de vous rendre compte que l'enfant a fini le repas avant son papa. Vous avez compris? Parce que si là je ne vous explique pas ça, que je prenne mon ordonnance, que je vous prescris, allez, c'est si bon, je ne peux pas citer des noms, il y a tellement de noms que vous connaissez. Hein? Si je vous prescris un médicament qui donne l'appétit, l'enfant aura faim. Mais alors très faim. Une faim douloureuse. Oui, une faim douloureuse. Mais quand vous allez présenter le plat que vous souhaitez que l'enfant mange, l'enfant ne prendra qu'une ou deux cuillères pour calmer cette faim douloureuse. Et après ne mangera pas. Ne mangera pas. Donc vous aurez fait dépenser pour rien. Ça c'est valable pour les papas et les petites filles. Et comme je l'ai dit, c'est valable aussi pour les mamans et les petits garçons. Travaillons pour gagner de l'argent pour la famille, mais sachant que ce n'est pas cet argent qui va nourrir l'enfant. C'est l'affection que nous avons envers l'enfant qui va permettre à l'enfant de manger. Regardons les animaux. Vous voyez les oiseaux, la mère poule, et puis les poussins viennent. Vous voyez le lion, quand il va à la chasse, il attrape un gibier, et puis les lionceaux viennent. Les animaux nous donnent bel exemple. Mais nous, les hommes, on pense qu'en gagnant de l'argent, les enfants vont manger. C'est pas vrai. Donc, que les hommes m'excusent, quand je dis homme, c'est homme et femme. After work, là. After en tout cas, c'est bon. À la maison. C'est ça. D'accord, donc j'espère que je n'ai pas vexé les parents, mais c'est juste une contribution pour que on ne passe pas le temps à prendre l'ordonnance. Oui, des médicaments pour donner l'appétit, machin. Non, ce n'est pas un manque d'appétit, c'est juste que l'enfant a besoin de notre présence. Nous sommes un modèle pour nos enfants. Quand les enfants grandissent, ils veulent nous imiter. La manière dont nous mangeons, c'est comme ça que l'enfant regarde aussi pour manger. La manière dont nous tenons la cuillère, c'est comme ça. La nounou ne peut pas faire ce qu'on a à notre place. L'enfant ne peut pas le faire tout seul. On doit faire ensemble. Vraiment, merci docteur, parce que cette phase de ce sujet ou de cette planque-là, je n'avais pas, je ne pensais, j'ai pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment pas pensé à ça. Oui, c'est vrai, je vais la déparasiter, je vais ajouter un peu de vitamines si c'est nécessaire, mais c'est pas le plus. Ouais, j'en ai pas vraiment. Merci de m'avoir éclairé. Oui, voilà. Ok, on va examiner l'enfant. Ok. Et donc, Ferbert, je crois que merci parce que tu m'as permis de. Avec la vidéo que tu filmes là, toi, Ferbert, tu travailles avec moi ici à la Péninsule de la Seine-Biafra. Merci de m'avoir permis de faire cette vidéo et j'espère que ça va aider les familles parce qu'au-delà de la nourriture, il y a bien d'autres choses que lorsqu'on est ensemble en famille, on peut réaliser. Merci, tu peux couper.